Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatchers. Depuis la désillusion du club vert et rouge, certains supporters blâment les dirigeants du club de l'Africa Sport d'Abidjan avec à sa tête le président Kyo. Africa Sport d'Abidjan, Kyo Narcisse est-il toujours l'homme de la situation? Martial Gourou, Mathieu Blé, le duo des M. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Oui, salut Magat. Comment allez-vous? Ouais, tout va bien dans l'ensemble. Allez, très heureux de vous retrouver. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, avant tout propos, en revenant encore une fois sur le résultat dramatique qu'a connu le club vert et rouge à l'occasion de la 22e journée et dernière journée d'ailleurs de la Ligue 2 ivoirienne, avec encore une fois une non-montée de la part de l'Africa Sport d'Abidjan. Mon cher Mathieu Blé, quels sont vos commentaires là-dessus, vos premiers mots? Évidemment, c'est la grosse tristesse du côté des membres associés mobilisés. Je pense aussi l'ensemble du public sportif aurait voulu que l'Africa Sport National accède en Ligue 1 pour naturellement tenter de revenir, surtout tenir la dragée haute au rival de tous les jours. Ça n'a pas été le cas. Je pense que l'Africa doit tirer toutes les leçons de cette déconvenue à tout point de vue. Et au lieu donc de supputation, l'Africa doit se retrousser les manches, travailler, parce qu'il n'y a que le travail seul qui paye. Et on espère que l'Africa travaillera bien pour revenir là où les supporters attendent ce club qui, quoi qu'on dise, demeure un grand en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. Alors cette nouvelle désillusion de la part du club vert et rouge est-elle compréhensible? Oui, tout à fait, M. Magat. Je pense qu'elle était prévisible, elle était inévitable, elle était attendue. Et si vous vous souvenez, sur ce plateau, nous avons dit et nous avons remis en cause le management du président Kyo Narcisse. Et l'Africa n'a pas tiré les leçons des échecs successifs lors de ces 2 dernières saisons. Donc malheureusement, ce qui était à craindre est arrivé. Donc moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une surprise. Avant de venir au fait en dehors du terrain, mais quand même sur le terrain, est-ce que l'Africa avait vraiment l'effectif, le statut qu'il faut pour rivaliser d'ardeur avec les autres équipes dans sa poule, surtout pour monter? Bon, ce qu'on a vu, on sait que l'Africa, à un moment, s'était détaché de son poursuivant immédiat qui était l'ISCA. Mais à la longue, pour l'essentiel, on retient que l'Africa a eu quand même un parcours en dents de scie. Oui, en dents de scie. L'Africa n'a pas réellement survolé sa poule. Et puis, bizarrement, on a vu cette équipe de l'Africa battre l'ISCA, son poursuivant immédiat, et puis tomber face à Boisson. L'Africa perd des matchs devant des équipes qui, pour moi, ne sont pas de gros calibre. Et cela vraiment explique cette fin de saison difficile et pourquoi l'Africa a perdu son avance et pourquoi l'Africa s'est laissé distancer comme lors des 2 dernières saisons. Et surtout, tomber face à Ousseu Boisflé, un match nul face à Yamoussoukro FC, match nul face à l'US Fermier. Bon, voilà, des matchs quand même qui ont coûté cher à l'Africa Sport d'Abidjan à l'arrivée. Alors, la même question pour vous. Est-ce que cette désillusion était prévisible, compréhensible pour vous, côté africain? Non, moi, je pense que quand on dit oui, ce serait donc la réponse de la facilité. Parce que quand on a commencé le championnat, quand on a vu la période où l'Africa était en verve, je pense que tout le monde, plus ou moins, se disait que cette année pourrait être la bonne. Vous comprenez? Et pourquoi ça n'a pas marché? Et puis, il y avoir des exceptions. Et ça n'a pas marché, malheureusement parce que l'Africa s'est arrangé pour perdre des points là où il ne fallait surtout pas, face à des formations que vous avez citées, l'AS Fermier, Yamoussoukro, ainsi de suite. L'Africa a tenu le choc face à son poursuivant direct. Et malheureusement, de 8 points, elle a baissé crescendo. Et malheureusement, le match couperé que l'Africa pouvait s'éviter a eu lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, l'Africa n'aura pas retenu surtout un bon souvenir face à sa rencontre avec Tchologo. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que c'était prévisible. Ce qui était prévisible, c'était plutôt la montée au regard de la manière dont l'Africa avait démarré la saison. Malheureusement, cet adage, il est même confirmé à tout point de vue. La fin vaut mieux que le commencement. Et l'Africa n'aura pas su terminer comme il se devait. Et malheureusement, elle le paye cash. Monsieur Magat, pourquoi est-ce que nous disons que c'était prévisible? Quand on te souvient que lors de la première saison de l'Africa en Ligue 2, l'Africa s'est fait coiffer sur le fil par le Stade d'Abidjan. La seconde année, l'Africa tombe face à JFC de Guibérois, qui n'était pas un prétendant à la montée. Et puis cette année, l'Africa tombe face à l'ISCA. Dans sa course face à l'ISCA. Donc quand on voit déjà le passé, il n'y a jamais 203. Et comme on sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc naturellement,
il faut prévoir que ce qui est arrivé hier, avant-hier, peut arriver aujourd'hui. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, selon vous, c'est vraiment compréhensible. Oui, bien sûr. Alors, on a l'impression que certains membres associés étaient trop concentrés sur Isca au lieu de se concentrer sur leur équipe et même l'ensemble de l'Africa Sport d'Abidjan, si cela a pu jouer vraiment dans les têtes. Oui, moi je pense que quelque part, lorsqu'on joue une montée, il faut se donner les chances d'avoir les moyens pour atteindre son objectif. Mais l'Africa, pour moi, avait le regard tourné vers l'Isca au lieu d'avoir son propre regard tourné vers son propre match. Oui, et donc malheureusement, on a toujours à la recherche des boucs émissaires, alors que le ver est dans le fruit. Le problème se situe au niveau de sa propre famille. Bon, malheureusement, voilà. À force de regarder ailleurs, on n'a pas vu venir le danger face à Kyologo. On n'a pas pu battre cette équipe qui était en but à la relégation. Ce qu'il veut dire, effectivement, parce que lorsque vous prenez 6 points face à l'adversaire direct, qui est Isca, match aller et match retour, normalement, ça devrait passer côté Africa Sport d'Abidjan. Non, c'est ce que nous avons dit dès l'entame. L'Africa s'était donné une très très bonne chance. Maintenant, dans la gestion de certains matchs, malheureusement, elle a trébuché. Et on va dire que l'Africa le paye cash. Mais je veux dire que, de manière générale, la défaite, elle est orpheline, vous comprenez? Donc, quand on est dans une telle situation, on est dithyrambique, on a les arguments s'avoisonnent de partout. Et voilà. Et que ce n'est pas parce que la saison passée, on a eu les mêmes difficultés que ça veut dire que cette saison, on va réavoir les mêmes difficultés. Ça, il faut que cela soit souligné. Maintenant, une chose est qu'aujourd'hui, l'Africa s'est vendangée. L'Africa va continuer, malheureusement, la dure réalité de la Ligue 2, en espérant pour cette formation qu'elle tirera toutes les leçons, afin naturellement de revenir plus fort et surtout revenir à la place qui est la sienne, cette place qu'elle s'est créée depuis son avènement, on va dire, dans le football ivoirien. Vous pensez que... Oui, allez-y. Et quand on a une avance de 5 points face à un adversaire, un concurrent immédiat, et au fil des journées, on voit cette avance se réduire comme peau de chagrin, Monsieur Mathieu Blais, je pense qu'il fallait s'inquiéter. Et notre inquiétude est justifiée parce qu'aujourd'hui, l'Africa, au bout du rouleau, ne peut pas monter en Ligue 1. Donc, je crois que ce que nous disons est assez juste et ce que nous pensions, c'est confirmé. D'accord, sur ça, on vous a compris. Alors, au vu des résultats, on a vu l'Africa Sport d'Abidjan ne pourra pas monter cette saison, malheureusement, en première division et devra passer encore une fois une autre année de plus en Ligue 2 ivoirienne. Toujours avec à sa tête le président Kyo Théa Narcisse. D'où la question, est-il encore l'homme de la situation? Nous vous écoutons là-dessus, mon cher Mathieu Blais. Nous disons qu'une défaite, le fait de louper une saison ne saurait remettre en cause un président et surtout sa gestion. Oui. Et surtout pour qui connaît l'Africa, parce que, autant préciser que l'Africa Sport est un club qui a été créé en 1947, avec tout ce qu'il a eu comme passé, et que cette formation, depuis la fin de la décennie 98, a été plongée dans une crise sans nom. Elle a quasiment fait 23 ans de crise, de 98 à 2021. Et au sortir de cette crise, il y a eu la cerise sur le gâteau, avec un comité de normalisation qui a fait 7 mois, depuis le 14 mai jusqu'au 30 novembre 2021. Après, cela s'est soldé le 28 novembre par l'élection du président Kyo Théa, qu'il a remporté par 29 voix sur 42. Et donc, je me rappelle des premiers propos du président Kyo Théa en disant que ses objectifs majeurs en prenant l'Africa Sport après cette élection, c'était de redorer l'image de ce grand club. Une image qui avait été galvaudée à tout point de vue, à tel enseigne que l'Africa pouvait s'apparenter à une poubelle. Donc, l'un de ses objectifs, c'était de redorer cette image sacrée. Et deuxièmement, c'était de réunir surtout l'union sacrée de tous les membres associés mobilisés, quelle que soit leur position. Et en troisième position, c'était le plus rapidement de permettre que l'Africa Sport remonte en première division. Je pense que pour celui qui connaît cette crise, pour celui qui suit l'actualité du football ivoirien, qui suit l'état actuel de l'Africa, parce qu'il fut un moment où du côté de l'Africa Sport, on ne parlait plus sport, on n'avait plus d'ambition sportive, mais c'était la bagarre, pour ne pas dire des bagarres arrangées. Mais quand l'Africa réussit aujourd'hui à parler sport, quand l'Africa loupe de justesse les montées, on peut me dire que ce n'est pas de bons résultats, mais je veux dire que l'Africa est revenue dans sa matière. Aujourd'hui, à l'Africa Sport, on parle développement sport, on a aujourd'hui des ambitions sportives. Et cela a lieu après 23 ans sous la coupole d'un monsieur comme Kyo Théa Narcisse. Alors, quelle raison devait nous amener à dire qu'il n'est pas l'homme de la situation?
il y a, à mon avis, des esprits chagrins et peu connaisseurs de la réalité du football ivoirien qui peuvent avoir une telle assertion. Monsieur Magat. Répondez à la question déjà, c'est Je oui ou pense non? qu'il le dit qu'avant l'avènement de M. Kouyo Narcisse, Oui. l'Afrique est abonnée à des crises. D'accord. Et donc, depuis l'arrivée de Kouyo, il n'y a plus de crise au sein de l'équipe, même du club vert et rouge. Non, normalement. Donc, logiquement, Oui. il ne devait pas avoir de problème. Les résultats devaient suivre. Surtout qu'il dit que l'Afrique est abonnée maintenant au côté sportif. Et c'est les clubs qui sont en Ligue 2 qui ne sont pas montés. Oui. Est-ce Et que ces clubs-là maintenant, sont en ce que crise? je voulais dire, Oui. l'homme de la situation, c'est quoi? Être la personne la mieux placée pour résoudre un problème, pour faire face à une situation. Et lorsque Kouyo est arrivé, les attentes étaient assez grandes. Et M. Kouyo a fait des promesses, il a pris des engagements. Il a dit d'abord, après son élection, ses premiers mots, il prenait l'engagement fort que l'Africa ne resterait pas plus d'un an en deuxième division. Ça fait 3 ans que l'Africa est encore en deuxième division. Par ailleurs, il avait pris l'engagement, sinon il a fait la promesse, de terminer les travaux du siège de l'Africa. Mais on se rend compte aujourd'hui que M. Kouyo n'habite pas ce siège, il est plutôt installé quelque part en dehors du siège de l'Africa. Ensuite, M. Kouyo a dit qu'il allait faire les états généraux de l'Africa pour faire le point de la situation, pour qu'il y ait une harmonie, pour que tous les enfants de l'Africa soient ensemble pour discuter de l'avenir de ce club. Cela n'a jamais eu lieu et cela fait 3 ans. Donc quand on a quelqu'un à qui on a placé vraiment un espoir de relever l'équipe de l'Africa qui est en Ligue 2 et de l'amener parmi les leaders du football ivoirien, et en 3 saisons, cela se solde par un échec, je crois que M. Kouyo Narcisse n'est plus l'homme de la situation. D'accord, on va y aller en crescendo, en commençant par les résultats sportifs déjà. Comme il a relevé Martial Gorou, c'est vrai quoi, il est là depuis 21 novembre. Nous allons revenir sur l'une de ses déclarations dans pas longtemps. Mais déjà, au niveau sportif, ça fait quand même la 3e fois qu'il n'a pas pu faire monter cette formation. Et on lui reproche d'ailleurs au président Kouyo Narcisse d'être un président liste. Liste, c'est-à-dire un président qui ne fait pas peur, comme à l'époque... on avait donc les Rojo-Ognien et messieurs du Simplice Zinsou, voilà, qui étaient des présidents charismatiques, et là ici également, parce que c'est un monsieur démocrate qui n'est pas dans... Vous voyez où je vais en venir ou pas? Moi, je vous écoute, hein. Après je vous répondrai. D'accord. Donc, pour terminer sur la question, vous vous rappelez de l'affaire Isca, le président qui fait toujours des réclamations ça et là, mais l'Africa ne l'a jamais fait à ce niveau-là. C'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs, le président Kouyo Narcisse. Vous partagez cet avis ou pas? Non, je pense que chaque personne a son style, a son charisme. D'accord. Et ce n'est pas parce que d'autres étaient dithyrambiques, en verbe, ou fougueux, ou remplis de feu, que pour être un bon président, il faut forcément avoir ce style. Moi, je pense que chaque président devrait pouvoir être jugé à partir du travail qu'il fait. D'accord. Et je pense que même si on n'est pas encore à la fin du mandat du président Kouyo, l'opportunité de ce débat nous donne l'opportunité de voir qu'est-ce que cet enfant de ce club a apporté à ce club. Je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'il a apporté déjà? C'est ce que je vous ai dit. Il a apporté la stabilité, il a apporté la paix, qui demeure le préalable à tout développement. Lorsqu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de paix, on ne peut pas prétendre à un développement. Et aujourd'hui, l'Africa, qui est un club sportif, aujourd'hui, on parle de montée. Il est évident que c'est de bonne guerre qu'ils disent que quand moi je viens, je fasse monter de l'Africa Sport National. Parce que c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'il devrait faire. Mais c'est ce qu'il essaie de faire. Ce n'est pas M. Kouyo, je suis désolé, qui devrait mettre les ballons dans les filets. Lui, créer les conditions. Parce qu'avant qu'il n'arrive... A-t-il créé les conditions réellement? Bien sûr, avant qu'il n'arrive... Monsieur Mathieu Blé, je ne fais pas la question. Avant qu'il n'arrive, oui, il y a même eu des problèmes d'équipement de maillot à l'Africa Sport. D'accord. Ce qu'on n'avait jamais vécu. Mais je lui ai dit, depuis qu'il est là, il n'y a plus ce genre de problème. Depuis qu'il est là, il n'y a plus d'arrivée de joueurs. Les joueurs sont payés correctement. Donc ça dénote de sa responsabilité. Et il le fait. Depuis 2 ans, pour ne même pas dire 3 ans, les supporters de l'Africa Sport sont les meilleurs de Côte d'Ivoire. Il a la responsabilité des jeunes, comme par exemple l'artiste Yodé, qui est aujourd'hui l'un des fers de lance des supporters. Et la mobilisation à laquelle nous donnent droit les supporters de l'Africa, je pense qu'ils sont les seuls. Mais c'est parce qu'il y a une stabilité, c'est parce qu'il y a une certaine dynamique que les choses se passent ainsi. Et chaque année, c'est vrai que Martial le rappelle, mais c'est de justesse que l'Africa manque, la montée. Ce n'est pas la justesse qui est l'objectif. Mais je veux dire, il y a un travail qui est fait. Maintenant, ce que je voudrais dire, est-ce parce que depuis 2011 où le président
Al-Khelaifi est à la tête du PSG et que ce club ne réussit pas à remporter la Champions League, qu'on dira de lui qu'il n'est pas un bon président. J'aimerais qu'on me... La question s'est posée aussi également du côté de mais Paris ce que je Saint-Germain. ce que je veux dire, il appartient au président de créer les conditions du management, de créer les conditions d'évolution. Et maintenant, il crée les conditions pour que chaque partition joue son rôle. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il appartient aux joueurs, mais de jouer, de marquer des buts. Mais quand des garçons ne sont pas capables de jouer et de prendre leurs responsabilités, ce n'est pas lui qui recrute les joueurs, il y a un directeur sportif qui est là pour le faire. Nomme le directeur sportif? Qui nomme le directeur sportif? Oui, mais il faut évidemment un homme pour nommer. Il faut évidemment un homme pour nommer. Monsieur Magat, il faut bien faire son travail. Monsieur Magat, on peut comprendre que l'Africa, il y a eu une crise. C'est pourquoi cette équipe s'est retrouvée en Ligue 2. Mais lui-même le dit, il vante bien la paix qui est revenue au sein de cette famille vert rouge. Donc 3 ans de stabilité pour si peu, pour rester encore 3 ans parmi en deuxième division. Est-ce que les clubs qui sont en Ligue 2, qui ne sont pas montés, sont en crise? Monsieur Magat, l'Africa Sport est un club légendaire, est un club historique. Ça, on le sait, oui. La première année, on peut dire, oui, bon, écoutez, c'est le Stade d'Abidjan, qui était quand même un club reconnu en Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en 1966, mais pas mieux que qui vole la vedette à l'Africa, qui monte en Ligue 1. Mais la deuxième année, mais c'est des équipes nées, Zoman FC. Une équipe qui n'est pas une référence dans le football ivoirien et africain. La troisième année, c'est Iska, une équipe créée hier, qui dévance encore l'Africa, malgré la stabilité. Donc, ce que je veux dire, il y avait beaucoup d'attentes lorsque le président Kouya est arrivé, et lui-même l'a dit clairement, il a fait la promesse que l'Africa ne ferait pas plus d'1 an en deuxième division. Aujourd'hui, la déception est grande, la désillusion est grande, et maintenant, ce qu'il faut dire, il a parlé du président Simplice Zinsou. Le président Simplice Zinsou n'était pas seulement un homme brillant, mais il était un passionné. Il vivait l'Africa. Il était présent au quotidien avec les joueurs et les supporters. Mais aujourd'hui, le président Kouyo, le président Kouyo, sérieusement, n'est pas un passionné. Rarement on le voit. Ça, c'est grave ce que vous dites, mon cher passionné. Mais c'est un ancien joueur, non? Non, j'ai dit, oui, mais ça s'est passé. Il a joué dans les années 70. Et du reste, je crois, excusez-moi du terme, je crois que le président Kouyo a un peu une gestion de gouvernance qui date et qui ressemble à la gouvernance des clubs dans les années 70. Qui a été champion avec l'Africain en 2007, en 2008. Oui, mais on n'est pas en 2007. Coupe nationale aussi en 2010 également. 2007, c'était une première étape. Il est revenu à un moment où l'Africa était en souffrance. L'Africa, elle est en Ligue 2. D'accord. Et donc, on lui a confié une mission principale de ramener l'Africa parmi l'élite du football ivoirien. Ça fait 3 ans qu'il échoue. Et je pense que 3 ans, ça fait beaucoup pour l'Africa en deuxième division. Pour lui, 3 ans, c'est beaucoup pour l'Africa en deuxième division. Vous avez dit qu'il avait les moyens, effectivement, qu'il a apporté la stabilité. Mais ce n'est pas là où on l'attend. Là où on l'attend, c'est effectivement faire monter l'équipe en Ligue 1. Et ce n'est pas ce qu'il a fait pour le moment. D'où la question, est-ce qu'il est vraiment l'homme de la situation? Non, bon, enfin, vous faites votre rôle de modérateur. Sinon, si on me dit Je pose la question sans faire commentaire. Si on me dit qu'on ne l'attendait pas à ramener la stabilité, il n'y a que ceux qui ne connaissaient pas la réalité de l'Africa Sport. Parce que c'était un club déchiré. Mais une crise de plus de 23 ans, mais ça laisse absolument des traces indélébiles. Et quand quelqu'un vient en quelques années, il a le mérite de colmater toutes ces grosses brèches et de réunifier cette équipe et d'amener cette grande famille à parler le même langage et avoir des ambitions sportives. Il n'y a que sur cette table qu'on peut me dire que cela n'est pas un rien. Maintenant, cela dit, si l'Africa était positionné à des rangs comme 7e, 10e ou je ne sais quoi, on allait dire qu'on est loin du compte. Mais l'Africa, ces dernières années, manque de justesse. Vous savez, c'est ce qui fait le charme du football et sa glorieuse incertitude, vous comprenez? Donc, je pense qu'il a créé les conditions, il a mis un directeur sportif, Roger Boli, qui n'est pas n'importe qui est un passionné. Je pense que vous fustigez plus le directeur sportif? Non, c'est pas ce que je dis. Je veux dire que Roger, après la saison, qui est un bon connaisseur, saura tirer les conclusions sur l'effectif et il va encore aller à la recherche des oiseaux rares. Parce que quand j'ai vu cette équipe de l'Africa, ça reste mon avis. Quand j'ai regardé tous les compartiments, je me suis dit que l'attaque de l'Africa était un tant soit peu limitée. Et à vous, j'ai fait cette confidence. Maintenant, c'est des joueurs qui ont été recrutés, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ça n'a pas marché, il faut continuer de travailler. Maintenant, j'entends Martial être dithyrambique et sans limite. Mais je veux dire, le mandat du président Kouyaté, je pense que s'il y a bonne mémoire, c'est 4 ans. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que l'année prochaine,
l'Africa va monter. Là, vous vous projetez, nous sommes à l'instant T. Mais à l'instant T, il a fait du travail considérable. D'accord. À l'instant T, l'Africa est réunifiée. À l'instant T, l'Africa parle sport. À l'instant T, l'Africa a manqué de justesse de la montée. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas catastrophique, vous comprenez? D'accord. J'aurais crié au drame si l'Africa, par exemple, était dernier, si l'Africa était au milieu. Mais l'Africa a tenu le mano à mano, pour ne pas dire était le leader. Et c'est malheureusement le faux pas qu'il ne fallait pas faire au dernier moment a été fait. Donc je pense qu'il y a plus que des raisons d'espérer, et c'est la raison pour laquelle il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face qui peuvent malheureusement, eux, de manière gratuite, mettre en cause le président Kouyaté. Monsieur Magat, je voudrais dire une chose. Quelle est la différence dans ce championnat où le premier doit monter parmi l'élite, mais doit être en Ligue 1, entre celui qui est deuxième et celui qui est sixième, septième? Une équipe qui est classée septième ne monte pas en Ligue 1. Et celui qui est deuxième ne monte pas en Ligue 1. Donc quand on a de l'ambition et qu'on s'appelle Africa Sport d'Abidjan, une équipe qui a été 2 fois vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe, qui a gagné la Super Coupe d'Afrique, je crois qu'on ne reste pas en deuxième division. Quand il parle, j'ai l'impression qu'il montre le manque d'ambition de ce club. Mais je ne crois pas que c'est ça, c'est ce que les dirigeants de l'Africa pensent. Il a promis une construction du club. On ne l'a pas vu. Nous allons revenir sur les infrastructures. On a vu l'organisation du club, on ne l'a pas vu. D'accord. On a vu qu'il devait avoir un contrôleur général, un auditeur interne. Ça, c'est au niveau des organes statutaires. Ça n'a pas été. Ça a empêché l'Africa de jouer au football. Non, mais c'est important. C'est tout ça qui fait l'organisation d'une équipe. Et c'est l'organisateur, le contrôleur auditeur, qui gère, qui contrôle la gestion de M. Kouyo. Ça va lui permettre de travailler correctement. Mais aujourd'hui, Kouyo, c'est une gestion singulière. Je crois qu'aujourd'hui, ça pose problème. Et l'Africa, qui est un club qui est reconnu en Afrique, souffre dans les méandres du football ivoirien, la Ligue 2. Et donc, quand je vois mon contradicteur dire que, comme Kouyo est arrivé, il n'y a plus de guerre, mais pourquoi il n'y a pas de guerre? C'est parce que M. Kouyo, dans la chambre de feu M. Vaba Alexis, puis à son âme, sur une Bible, avec M. Bailly, ont juré de donner l'Africa à Kouyo et de l'accompagner dans sa mission. C'est pourquoi il n'y a plus de guerre. Mais ces derniers, ils ne sont pas contents parce que nous avons parlé avec eux. Ils sont prêts à reprendre vraiment la bataille là où ils l'ont laissé parce qu'ils disent qu'ils ont été déçus par M. Kouyaté Narcisse. Voilà la réalité du terrain. C'est eux qui étaient là aussi également hein, quand le CONOS s'est installé également où on a eu le comité de normalisation avec à sa tête Yves Zobo Junior. Donc là aussi également, on va y revenir là-dessus. Alors, c'est quand on reproche aussi également au président Kouyaté Narcisse, mon cher Mathieu Blé, c'est que c'est un président qui ne donne pas de primes, qu'il n'y a pas de mise au vert, et ça, on l'a décrié ça et là. Et ça peut concourir aussi également au manque de motivation de la part des garçons. Et on a dû le voir sur certains matchs où l'équipe est passée complètement à côté. Je pense qu'on en avait déjà parlé et on en revient. Au jour d'aujourd'hui, quand on est professionnel, et ça se fait même d'ailleurs partout en Europe, on n'est pas forcément obligé de faire des mises au vert, vous comprenez un peu. Cela dénote de la responsabilité qu'on accorde aux professionnels. Donc il ne faut pas s'attarder, à mon avis, sur ce détail. Moi, je pense que pour le moment, depuis que le président Kouyaté est là, je n'ai pas encore vu des joueurs de l'Africa dire qu'on n'est pas payé, on a si, je n'en ai pas encore vu. Donc, je ne parle que de ceux dont j'ai la certitude. On n'a jamais parlé de salaire impayé, s'il vous plaît. Je sais qu'ils sont payés, il n'y a pas d'arriéré. Maintenant, j'ai entendu Martial parler de Bible, mais je lui ai dit qu'ici, nous ne sommes pas sur un plateau d'Illuminati, donc il y a des propos qu'il faut nous éviter. Cela dit, il ne faut pas non plus être sentimentaliste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs. Je vous en prie. On n'est pas là pour parler de la religion, ça et là. Je vous en prie, merci Maga de parlons des choses sur le fond. Il ne faut pas être non plus sentimentaliste et pleurnichard pour dire qu'on n'a pas une audience. Il y a des choses, mais bien sûr, il y a des choses qui se font en interne, de manière souterraine, et dont on n'a pas besoin. Aujourd'hui, ce qui est important, est-ce que l'Africa fonctionne correctement? Il y a des années, il n'y avait plus d'équipement. Sous le président Kouyaté, l'Africa a pu quand même avoir des partenaires, des équipementiers. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce matin, on a ce débat simplement parce que l'Africa a loupé de justesse la montée autrement. Pour vous, c'est de justesse, mais les membres associés souffrent effectivement. Parce que le président a promis, évidemment, quand on est mon souffle, s'il vous plaît, je veux dire que l'Africa a monté le président avait promis à son justesse. élection en novembre 2021, effectivement, avait promis ceci aux membres associés. On regarde la vidéo, on revient juste après. Dans l'immédiat, nous reprendrons d'ici la semaine prochaine les travaux du siège déjà. Dans l'immédiat, parce que le championnat commence,
nous allons constituer une équipe qui va faire face au championnat qui va commencer. Donc pour sortir d'ici, notre première préoccupation, ce sera de voir avec les entraîneurs disponibles, les joueurs disponibles, et nous mettre en route pour le championnat de deuxième division. En sachant que je prends l'engagement également que nous ne resterons pas plus d'un championnat en deuxième division. Il y a beaucoup de chantiers à mener. Nous allons commencer à les mener. Les rencontres vont s'organiser avec tous ceux qui le souhaitent, pour venir autour de leur enfant malade de l'Africa Sport. Ensemble, rebâtir. Venez-y nombreux pour apporter votre contribution. Les assemblées seront organisées pour que des réflexions soient recueillies et pour que l'on tire de ces réflexions la quintessence de ce qui est bien à faire pour le club. Chers amis, aujourd'hui, nous avons une journée de puissance. Nous avons assez pleuré. On peut commencer à sourire. Nous avons assez pleuré, on peut commencer à sourire. Telle était donc la promesse du président Kyotia Narcisse à son avènement à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan en novembre 2021. Avant de vous donner la parole, messieurs, je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Mon cher Martial Gorou, c'est vrai qu'il a parlé de travaux au siège, constituer une équipe pour la montée, n'est pas passé plus d'une saison en Ligue 2. C'est vrai, tout ça n'a pas été fait. Mais il y a un adage qui dit on accroche son habit là où sa main peut arriver. Il a pu faire ce qu'il pouvait faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il devait faire? Lui-même l'a dit, c'est lui qui a fait la promesse, qui a pris l'engagement. C'est pas moi, vous l'avez écouté. Oui. Il a promis que l'Africa ne passerait pas plus d'une année en Ligue 2. On va vers la 4e année. Monsieur Magat, ça fait quand même beaucoup. Il a promis faire les travaux du siège. Ça n'a pas été fait. J'ai dit qu'il a abandonné le siège de l'Africa, construit par les fonds de l'Africa. Mais c'est pas nouveau, il se retrouve, non. Tous les présidents qui sont passés, le siège il se retrouve aujourd'hui dans un autre siège, dans un quartier d'Abidjan, loin de Trècheville, où se trouve le siège de l'Africa. Et il a parlé des assemblées générales. Qu'ils me disent, monsieur Blé, depuis, en tant que consultant, combien d'assemblées générales Kouyatia a organisé. Donc je crois que monsieur Magat, cela fait 3 ans, 3 bonnes années, 3 longues années, que Kouyo n'a pas été à la hauteur de la mission que lui-même, il s'est assigné. Et pour terminer sur ce cas, il parlait tout à l'heure de la mise au vert. Mais M. Magat, un club sérieux, crédible, vous voyez des joueurs en bus, des joueurs dans un baca, qui viennent dans un restaurant, qui sont assis, des joueurs dans des conditions et qui vont jouer un match. Ils n'ont même pas le temps de se reposer sérieusement. Des joueurs dont on ne contrôle pas le régime alimentaire avant un match. Des joueurs, on ne sait pas si la femme vient d'accoucher, le bébé va pleurer toute la nuit. Le joueur ne dort pas. Mais je crois que, et ça aussi, une mise au vert, ça prépare psychologiquement les joueurs. De beaucoup de clubs aussi également. Non, oui, mais nous parlons de l'Africa. Nous ne parlons pas d'un autre club. D'accord, gardez le reste de vos arguments, mon cher Martial Gorou. On reviendra à vous. Le temps de prendre l'avis de M. Chante Okniel, qui nous appelle d'Adiaké. C'est là vous, Chante Okniel. Comment allez-vous? Oh, bonjour Magat, ça va? Comment il va? Super bien. Et un petit coucou de la part de tous les amis d'Adiaké. Alors la question du jour, Kyotia Narcisse est-il toujours l'homme de la situation côté Africa Sport d'Abidjan? Laissez-moi saluer Mathieu Blé et Martial Gorou. Salut, Okniel. Ok. D'abord, Magat, moi je pense que Kouyatia, bon, moi je parle en tant que supporter de la SEC, pas un supporter de l'Africa. Hein. C'est bien de faire la précision, d'accord. Voilà, moi je pense que Kouyatia Narcisse est l'homme de la situation. Voilà pourquoi je le dis, parce que dans les conditions où il a pris l'Africa était vraiment dans des conditions très difficiles. Voilà, sur l'avènement du Pôle Nord où il y avait 2 présidents, chacun envoyait ses joueurs et il est venu dans la foulée, il a essayé de créer les conditions
Soyons sérieux. Nous tous nous le savons qu'aujourd'hui dans le football, il faut les moyens. Et M. Anassis, ce n'est pas un mécène. Comme à l'époque avec M. Demettier Dessous, malgré qu'il était de l'Afrique, n'avait pas de terrain ni de terrain. Donc moi, je pense que le monsieur, il est en train de travailler. Il est en train d'aller doucement. Moi, je pense que les supporters de l'Afrique doivent être patients, doivent encourager les présidents. Parce que même le stade d'Abidjan qui est monté aujourd'hui, c'est un chose de légende. Mais ils ont fait 4 ans en Ligue 2. La Ligue 2, ce n'est pas une chose facile. Et j'entends dire que Kouyotia ne maîtrise pas l'environnement. L'année passée, quand ils ont échoué, ils ont dit non, que face à, comment on appelle l'équipe de M. Armand Gourou, comment on appelle le Agis de Gubérois. Aziz de Dibérois, j'ai entendu les gens, les supporters de l'Africa et certaines personnes, même des journalistes, dire que non, Kouyotia devait faire des arrangements avec certaines clubs. Et lui-même, Kouyotia, il a dit sur la radio Côte d'Ivoire que lui, il ne peut pas faire des arrangements avec certaines clubs. Il ne peut pas faire des arrangements parce que lui, il veut monter proprement avec ses fonds et avec ses propres joueurs. Il ne peut pas compter sur des arrangements de certaines clubs. Même tout récemment, bon, les gens disaient encore qu'il ne maîtrise pas, il n'a pas d'amis avec certains clubs, Isca a des amis, c'est pour cela qu'il est monté. Non, il faudrait qu'on soit sérieux. Si on ne sort pas de là, moi je pense que le football va pas aller de l'avant. S'il faut des arrangements pour que le club monte en Ligue 1, moi je pense que ce n'est pas des bons champions, c'est des champions fabriqués. Laissons Kouyotia travailler. Si Dieu le veut, il va monter l'année prochaine. S'ils ont fait 5 ans, 4 ans, s'ils montent proprement avec les fonds moyens, ça va les amener à tirer les conclusions de l'échec et travailler proprement avec l'Africa. Merci et bon magazine à vous. Merci à vous, Chantre Okniel, qui nous appelle de la ville d'Adiaké, 27 21 59 93 99. Le téléphone est toujours ouvert. Vous allez chuter rapidement, et c'est vous qui avez la parole. Comme je disais, j'ai dit que les mises au vert, ça sert quand même à préparer psychologiquement une formation. Oui. Et de suivre le régime alimentaire des joueurs, et c'est très important pour qu'ils soient performants. Donc je crois que ici, l'Africa était en concurrence face à Isca. Et donc Isca, je pense qu'il s'est trouvé ses moyens. Et l'année dernière, Zoma s'est trouvé les moyens. Et l'année précédente, le Stade s'est trouvé les moyens pour être en Ligue 1. Donc l'Africa ne s'est pas trouvé les moyens pour être en Ligue 1. Nous allons revenir sur la question. Il revient à l'Africa de se trouver les moyens. Vous allez revenir là-dessus. Oui, mon cher Mathieu Blé, on vient de voir la vidéo. Vous l'avez promis également de terminer les travaux du siège, constituer donc une équipe compétitive pour monter en Ligue 1. C'est pas ce qu'on a vu, hein. Parce que si l'équipe est compétitive... Déjà, lors de l'Assemblée générale de 2022, oui. Le président Kouyoté a fait une annonce. L'Africa a pu acquérir 2 hectares. Vous comprenez? Pour bâtir des complexes, un complexe sportif digne de l'Africa Sport National. Vous comprenez? Vous savez, moi je ne suis pas un adepte de la théorie en même temps mieux. Vous comprenez? C'est elle qui perd beaucoup. Et pour sortir un tout petit peu du débat, pour donner un exemple, en 89, quand Maître Roger vient récupérer la SEC, quand il disait un grand club, c'est d'abord l'organisation, il savait qu'il y avait des actionnaires, mais qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, ce sont justement ces actionnaires qui l'acclament. Donc il y a des choses solides, saines, inattaquables qui se font aussi dans le temps. Et concernant le contexte de l'Africa, c'est aujourd'hui que Martial, il veut nier cet Africain qui fut en fait un champ de bataille, qui était défiguré. Mais aujourd'hui, si l'Africa a eu un visage policé, un visage qui attire une image redorée, il y a eu un travail qui est fait. Mais on peut dire, par exemple, il a 2 saisons. C'est moi qui ai la parole, je vous en prie. Et il a parlé de l'union sacrée. Je pense aujourd'hui c'est une réalité. Maintenant, l'autre chose... Restons sur l'union sacrée, le temps de prendre un intervenant, et ensuite vous allez terminer sur vos propos, mon cher Mathieu Blé. Direction Bangolo pour prendre l'avis de M. Togou Jean Didier. C'est là où M. Togou Jean Didier? Oui, ça va. Bonjour, la grande team. Bonjour. La grande team, c'est plutôt le soir, hein, oui, mon cher Togou Jean Didier. Pour moi, tous les jours de lundi au vendredi, à partir de 20h30 avec Marie-Christine. Oui, le facteur, voilà, non, c'est pas grave, c'est également sont 2 émissions de sport importantes. Bon, voilà, allons-y avec votre réponse sur la question. Ok, d'accord. Par rapport à la question, je le dis sans embâche, sans faux fuyant, oui, que Kouyoté Anassis a échoué lamentablement. D'accord, dites-nous pourquoi. On n'a pas besoin d'être un expert, on n'a pas besoin d'être un génie pour dire que Kouyoté Anassis a échoué. À entendre, quand il a pris les rênes de l'Africa, à entendre ce qu'il a dit tout à l'heure, il a réussi quoi?
Ce que lui-même il a promis, ce qu'il a dit, il a réussi quoi? L'Afrique ne sera pas un an en deuxième division. Je vais faire le siège. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est lui-même qui est sorti de sa bouche. On ne l'a pas forcé. C'est lui-même qui l'a dit au lendemain ou bien le même jour qu'il a pris la reine de l'Afrique. Donc on n'a pas besoin de faire de gros discours, de faire de la philosophie. Le terrain a échoué. Nous sommes les supporters de l'Afrique. Hein. On est né africain. Et on va mourir africain. Mais on lui dit merci quelque part pour la sérénité. Et mais cette sérénité-là, elle est venue de l'usure. Ce n'est pas Kouyaté Annassi qui a fait cette sérénité. C'est l'usure de ceux-mêmes qui ont mis la chienlit à l'Afrique. Ils sont fatigués. C'est pourquoi ils ont accepté que Kouyaté Annassi prenne ça. Parce que ça fait, il le dit, ça 20 ans, depuis c'est plus de M. Zensou. Quand ZS a pris l'Afrique, quand il est parti, c'était fini. Hein? Et donc jusqu'à là, les gens étaient fatigués, donc ils ont laissé, ils ont fait le lit à Kouyaté Annassi. Donc il a échoué lamentablement. Mais au-delà de ça, il y a deux choses dans cette affaire-là. Hein. Pour terminer rapidement, oui. Il y a les résultats de Kouyaté Annassi. C'est vrai, il a échoué, je l'ai déjà dit. Mais quand même, il ne faut pas occulter ce qui se passe sur le terrain. On va pas s'attarder là-dessus, hein, si on veut estimer peut-être à 20%. Mais 80%, l'Afrique, on a échoué. Mais 20%, c'est ce qui se passe sur le terrain. L'arbitrage. Et toujours, à chaque année, il y a un club qu'on soulève. Monsieur Togo Jean Didier, on a déjà parlé du sujet sur l'arbitrage à ce côté Africa Sport d'Abidjan. Aujourd'hui, on s'attarde sur les réalisations du président Kouyaté Annassi à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan depuis novembre 2021. Vous avez donné votre avis, on l'a compris, on l'a noté. Merci beaucoup et on espère aussi également vous retrouver très prochainement dans l'heure des tchatcheurs. Mathieu Blé avait la parole, il va juste chuter rapidement. Voilà, donc oui. au-delà de l'union sacrée qu'il a réussi, je voudrais dire qu'il a mis des responsables où chaque responsable est supposé jouer sa partition. Sa responsabilité, c'est de permettre que l'équipe évolue. Où est-ce que vous voulez en venir concrètement? Donc, je veux dire qu'il y a un directeur sportif qui a recruté des joueurs. Oui. Les joueurs, ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. D'accord. Ça n'a pas marché. Okay. Mais il faut tirer les conclusions et l'Afrique reviendra. Et ce que je veux dire, M. Kouyaté n'est pas encore à la fin de son mandat. Et ce que je voudrais aussi dire, un club ne se construit pas en 3 ans ou en 4 ans. Mais ça, il faut le savoir. Vous-même, M. Mathieu Blé, vous comprenez? Quand quelqu'un vous dit un Maintenant, an, ce que je voulais dire. S'il vous plaît, quand quelqu'un vous dit un an, pas plus de 1 an de plus en Ligue 2, que ça fait 3 ans que l'équipe végète en Ligue 2. Mais en tant que le président, il est supposé créer des conditions. D'accord. Permettre des recrutements, mettre les joueurs dans des conditions idoines. Mais c'est ce qui est fait. Vous comprenez? Ce n'est pas lui qui va venir sur le terrain pour mettre le ballon dans le filet. Je suis désolé. Et on m'a parlé il a abandonné l'ancien siège. Mais ce que je veux dire, quand on est sur un plateau, il y a des choses qui sont souvent très faciles. Mais tout cela se fait avec des fonds. Parce que souvent, quand les gens parlent, ils n'en tiennent pas compte. Et les fonds se recherchent sur la base de stratégies et il faut, sur la base de certaines garanties. Vous comprenez? Pour motiver, pour motiver les potentiels partenaires à adhérer. Je prends encore l'exemple de la SEC. Quand Roger est venu, la SEC a procédé d'abord par cotisation, vous comprenez? Donc je veux dire que c'est tout un arsenal de travail. Mais il a commencé par poser les jalons solides, vous comprenez? Donc, attendons qu'il finisse son mandat. Et si l'Africa n'est pas monté en première division, alors on pourra tirer les leçons. Mais pour le moment, il est sur le bon chemin. Et je dis, les théories du en même temps est mieux. On a vu là où ça menait beaucoup de clubs, dont notamment l'Africa. D'accord. Direction à Bobo, mon cher Martial Gourou, on sera à vous tout à l'heure pour prendre l'avis de M. Kouakou. C'est là vous, monsieur Kouakou. La question du jour, Kouyaté Annassi est-il toujours l'homme de la situation côté Africa Sport? Oui, bonjour, monsieur. Je pense bien que monsieur Kouyaté Annassi est toujours l'homme de la situation. D'accord. Laissons le monsieur aller jusqu'à la fin de son mandat. D'accord. Déjà, nous voyons la stabilité autour de l'Africa. Nous voyons l'engouement autour de l'Africa. Laissons le monsieur terminer ses 1 an et après nous allons voir. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il a échoué. Bien vrai que l'Africa ne monte pas. On a échoué quelque peu. Mais on continue de travailler. Laissons le monsieur et à la fin de son mandat, nous allons tirer les conclusions.
D'accord. Merci à vous, M. Kouakou. Monsieur Magad, ce que je voulais dire, j'ai dit que depuis que le président Kouyaté Narcisse est arrivé, je crois que c'est le 28 novembre 2021 qu'il a été élu, et depuis lors, l'Afrique est quand même victime d'une certaine instabilité. Parce que quand on parle de paix, ce n'est pas seulement l'absence de paix et de choses de guerre. Oui, non, ce que je veux dire, écoutez-moi, M. Kouyaté Narcisse arrive. En 3 ans, il a déjà 5 techniciens qui passent au niveau de la formation de l'Afrique. Il a commencé avec un staff technique composé de Ba Benadé, de Komara Yakuba, de Lago Patrice, de Ba Clément. Ensuite, il y a eu Alain Guamene. Ensuite, il y a eu Noël Tozi qui a terminé. Ça, c'est la première saison. Et maintenant, il y a eu Hadj Mohamed, il y a Pierre Mariotti. 3 saisons. Pour un seul club, une seule formation, 5 techniciens. Maintenant, au niveau du centre d'entraînement, l'Afrique, cette saison a commencé dans un village appelé Abata, sur un terrain nu. Ensuite, l'Afrique se retrouve à Vridi. Mais avant cela, l'Afrique était au Robert Champrou, au complexe de Yopougon, au complexe d'Abobo. Vous comprenez? Maintenant, il a parlé de 2 hectares acquis par l'Afrique. Mais quand on a acquis des hectares et qu'on dit que cela doit servir comme camp d'entraînement, mais pourquoi est-ce que l'Afrique végète tant? L'Afrique se promène comme quelqu'un sans domicile fixe. Mais je crois qu'il y a un problème. Donc déjà, au niveau de l'organisation, il y a un problème à l'Afrique. Et c'est cela qu'il faut voir. Et tant qu'il n'y a pas une bonne organisation, il n'y a pas un bon management, les résultats ne peuvent pas suivre. C'est pourquoi l'Afrique se laisse coiffer chaque année pour la montée en Ligue 1. Donc voilà, cette non-montée côté Africa Sport d'Abidjan est bien évidemment très mal perçue par les premiers responsables, je veux dire, hein, les supporters côté Africa Sport d'Abidjan qui sont très meurtrés. Alors, que dois-tu attendre de la part donc, de ses membres associés? Réaction entendue? Non, mais moi je pense que d'abord ce sont les supporters et ce qu'ils veulent voir, c'est de voir leur équipe dans une très bonne posture. Oui. Mais quand on est aussi supporter, il faut être supporter dans les conditions difficiles. Parce que quand on sait d'où vient l'Africa, je pense que les supporters de l'Africa, ils ont été admirables, d'exemplarité. Et je pense que c'est plus qu'aujourd'hui que le club a besoin d'eux. Donc ils doivent continuer non seulement de supporter leurs joueurs, mais de soutenir le staff dirigeant, parce qu'ils en ont besoin. Contrairement à ce que Martial dit, qui semble beaucoup plus facile à partir de la bouche, c'est toute une autre réalité que d'être dans la réalité. Et il a parlé d'instabilité. Mais moi, c'est le lot quotidien de tous les clubs. Restons sur les membres associés, parce que le temps que nous avons passé s'achemine allègrement. Les membres associés, c'est de continuer de soutenir leur équipe, c'est de continuer de croire en leur équipe, et c'est d'apporter leur soutien au président Kuyo qui, à mon avis, est en train de réussir quelque chose que beaucoup n'ont pas réussi, que l'Africa et toute la Côte d'Ivoire sportive devraient saluer, parce qu'avoir la paix et la stabilité à l'Africa, c'est donner aussi un coup de main au football ivoirien d'une manière générale. Que doivent-ils faire les membres associés? Les membres associés, je pense que ça, c'est de leur responsabilité. Moi, je ne suis pas membre associé. Bon, il y avait des attentes lorsque Kuyo a été élu, lorsqu'il est arrivé. Mais aujourd'hui, le bilan est là. 3 ans de déception, 3 ans de désillusion. Et M. Kouyo, lorsque... Revenez à la question, s'il vous plaît. Mais j'ai dit que les membres associés, il leur revient à eux. Et il y a quand même des électeurs. Oui. Et c'est eux qui l'ont élu. Donc, s'ils pensent que la mission qu'ils lui ont confiée, il a réussi, ben, ils attendent qu'il aille au bout de sa mission. S'ils pensent qu'il n'a pas réussi sa mission, c'est à eux de prendre les responsabilités. Voilà, Africa Sport d'Abidjan, Kouyaté Narcisse est-il toujours l'homme de la situation? Mathieu Blé, vous avez 30 secondes. Je pense que M. Kouyaté est l'homme de la situation et que même toute la Côte d'Ivoire sportive devrait se joindre aux membres associés pour lui dire merci. Parce que réussir à apporter la paix et la stabilité dans un club fanion de la Côte d'Ivoire qui a fait la fierté du pays et de l'Afrique, c'est quelque chose d'autrement salutaire. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas en 3 ans ou en 4 ans qu'on bâtit un grand club. Et même certains frères d'en face de l'Africa le savent très bien. Donc je pense qu'il faut apporter, il faut continuer de soutenir ce président, que ses collaborateurs se resserrent les coudes, que l'Africa procède à un très bon recrutement l'année prochaine. Et je pense que l'Africa ne sera pas loin d'atteindre l'objectif de monter en Ligue 1. Voilà, 30 secondes pile poil. Allons-y, Martial Gourou. M. Kouyaté Narcisse, pour moi, n'est pas l'homme de la situation. C'est parce que les gens avaient confiance en lui. Les gens pensaient qu'il était capable de ramener l'Africa parmi les ligues du football ivoirien. Mais cela fait 3 ans que ce n'arrive pas. M. Kouyaté, lorsqu'il a pris la tête de l'Africa, a dit qu'il n'avait pas de projet. Alors que quand on n'a pas de projet, on n'a pas de stratégie. Ça montre qu'il n'est pas l'homme de la situation. L'Africa, la stabilité,
l'Afrique n'était pas stable, mais l'Afrique gagne des lauriers sur le plan continental et sur le plan local. Et celui qui a la stabilité est incapable d'avoir des résultats. Donc je crois qu'il revient au monde associé de prendre les responsabilités. 30 secondes pile pour ce qu'il faut savoir, c'est que le mandat du président Kyotia Narcisse court jusqu'à l'année prochaine. C'est à lui et ses membres associés, effectivement, de fumer le calumet de la paix, car l'Africa Sport Abidjan est un club qui compte, dans le retour au sommet, offrira certainement de beaux duels avec son éternel rival. Voyez ce que ça donne au niveau donc du sondage. Vous avez répondu oui pour 64% et non pour 36%. Ceci étant dit, accourez vite, inondez notre page Facebook officielle de la 3 pour continuer le débat en nous disant qui de Marcel Gourou ou de Mathieu Blé fut convaincant. Merci à vous, Marcel Gourou. Merci, Magas. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.